Donc, c'est le fun de voir tous et chacun là ce matin. Et j'entends dire que vous avez eu un beau dimanche passé. On n'était pas là. Joey était là pour amener la prédication. C'était sa première prédication et j'entends dire que les gens ont été bien bénis. Puis, donc, ça, c'est une bénédiction pour nous et pour tous et chacun. Vous allez avoir l'opportunité de le réentendre le 14 mars. Je ne serai pas là non plus pour la prédication et Joey a accepté de prendre ma place encore. Ça fait que vous allez pouvoir l'entendre le 14 mars aussi. Donc, yes, gloire à Dieu. Donc, bienvenue à tous. Toujours content de vous voir. Je préfère vous voir sur l'écran que pas du tout. Ça fait que bientôt, on va pouvoir se voir à l'église. Je parle de ça à la fin, pendant les annonces. Donc, c'est ça. Ce matin, on est toujours dans l'Apocalypse. Et j'espère que vous persévérez dans votre lecture de l'Apocalypse. N'oubliez pas, on lit l'Apocalypse en 2021, une fois par mois. On retient une bénédiction par mois. J'espère que vous avez votre cahier. Moi, j'ai mon cahier ici de notes où est-ce que je peux écrire les bénédictions que le Seigneur m'a données et puis on peut les partager ensemble. C'est toujours une bénédiction de pouvoir les partager ensemble. Et puis, c'est ça. Donc, depuis les dernières semaines, on est dans les 7 églises de l'Apocalypse et on a vu, on est en train de voir les 5 églises auxquelles le Seigneur avait fait une reproche. Et on a vu avec l'église d'Éphèse, eh bien, elle avait vécu un refroidissement et le Seigneur l'appelait à retourner vers son premier amour. Et le danger de ne pas retourner à son premier amour, c'était qu'il retire le chandelier, qu'il retire sa présence du milieu d'eux. Et on a ensuite vu l'église de Pergame, qui, elle, était l'église du mélange. Et on a vu là la doctrine de Balaam, comment que lorsqu'on mélange les choses, eh bien, ça va selon la doctrine de Balaam qu'on a vue dans Nombre. Et là, 2 semaines, on a vu l'église de Thyatire, la figure de Jézabel. Et c'est ça, on parle de tradition ici, on parle littéralement où l'Église s'est liée avec l'État. Donc, c'est une forme de prostitution spirituelle, d'infidélité spirituelle. Et le Seigneur nous appelle là à être sans compromis. Et ce matin, on s'arrête sur l'église de Sardes. Donc, c'est la 4e église dans l'Apocalypse envers laquelle le Seigneur a fait une reproche. Et le titre du message ce matin, c'est toujours un peu l'antidote à la problématique de l'Église en question. Et le titre du message ce matin, c'est « Brillons à cause de Jésus ». C'est bien dit « à cause de Jésus », pas « pour Jésus » ou pour la cause de Jésus, mais à cause de Jésus. Donc, « Brillons à cause de Jésus », c'est le titre du message. Puis on va découvrir que l'église de Sardes brillait, mais pour autre chose ou à cause d'autre chose que la personne du Seigneur Jésus. Et c'est là la reproche que le Seigneur avait fait à l'église de Sardes. Donc, Apocalypse ce matin, chapitre 3, versets 1 à 6. On peut tourner ensemble dans Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 6. Donc, Jésus s'adresse à l'église de Sardes dans Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6, et j'en fais la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, ce matin, nous prions, nous te demandons d'ouvrir nos oreilles afin que véritablement nous puissions entendre ce matin ce que l'Esprit a à dire
à nous dire au travers ces passages bibliques et aussi ce que l'Esprit a à nous dire à notre Église spécifiquement aujourd'hui, Seigneur, le 21 février 2021. Seigneur, que ton onction soit sur ton serviteur et sur chacun qui écoute ce matin afin que nos oreilles, afin que nos cœurs soient disposés pour véhiculer et pour recevoir ce message. Seigneur, que nous puissions aussi faire le tri, que nous puissions retenir ce qui est bon et que ce message, Seigneur, puisse nous emmener vers une plus grande consécration envers toi et ultimement que nous puissions, Seigneur, briller à cause de toi, Seigneur Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié et que tout le monde peut dire Amen. Amen. Église de Sardes. Comme pour les autres églises, on va faire un bref historique de la ville même d'où se trouvait l'église. La ville de Sardes, on voit ici, on peut, en regardant son histoire et en regardant la géographie de la ville, eh bien, il y a des leçons qu'on peut tirer de cela. Et c'est pas pour rien. Il y avait plus que 7 églises dans l'Asie et c'est pas pour rien que le Seigneur a choisi ces 7 églises. C'est parce que leur emplacement géographique, leurs conditions spirituelles, eh bien, leur histoire, eh bien, était là pour, et il s'en est servi pour nous apprendre des leçons spirituelles, même jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, quand on regarde l'historique de chaque ville, cela complémente, cela nous aide dans notre apprentissage de ce qu'on peut voir dans ces passages. Donc, la ville de Sardes, eh bien, en parlant de sa géographie, la ville de Sardes, elle se trouvait sur un plateau et il y avait 3 côtés au plateau et 3 des côtés, c'était des escarpements. Et il y avait le 4e côté, eh bien, qui s'en allait vers la plaine. Et tout autour des du plateau, donc sur les 3 côtés, eh bien, il y avait une rivière qui, avec les années, avait creusé une gorge très profonde. Et il y avait seulement 2 manières qu'on pouvait accéder à la ville. C'était soit qu'on s'emmenait par le côté qui était ouvert, qui avait une pente ascendante pour monter jusqu'à la ville. Et c'était une pente quand même très facile à prendre. C'était pas trop à pic. Et tu avais aussi un autre moyen pour avoir un accès à la ville. Et c'était par un petit chemin qui était très raide, très à pic. Et c'était sur l'un des escarpements des 3 escarpements qui entouraient la ville ou du plateau sur lequel la ville se trouvait. Donc, il y avait 2 façons d'avoir accès, soit par la pente douce qui montait, qui était le seul accès facile à la ville, ou il y avait un autre accès qui était un chemin étroit, à pic, dans un des escarpements qui menait vers la ville de Sardes. Et la ville de Sardes, eh bien, sa position sur ce plateau, eh bien, lui donnait un sentiment de sécurité. Sa situation géographique lui procurait un sentiment de sécurité face à ses ennemis. Et ce sentiment, étant donné qu'elle était sur un plateau, elle n'avait qu'un seul côté à veiller, à défendre, et c'était le côté qui donnait un accès facile à la ville. Et à cause de ce sentiment de sécurité qu'avait cette ville, eh bien, cela fut la cause de ses 2 premières défaites. Lorsque l'ennemi est venu, eh bien, à cause de cette sécurité qu'elle avait face à sa position, eh bien, elle a été conquérie 2 fois de la même manière. La 3e fois, eh bien, l'ennemi s'est pris d'une autre manière. Donc, la faiblesse de la ville, c'était ce sentiment de sécurité que les habitants avaient étant donné sa position géographique. Puis ce sentiment de sécurité, comme j'ai dit, fut la cause de la défaite de Sardes pour les 2 premières fois. Elle fut conquise 3 fois au courant de son histoire. Premièrement par Cyrus le Perse, aussi par Alexandre le Grand qu'on lit dans les livres d'histoire, et aussi plus tard par Antiochus le Grand. Et tout cela, c'était avant notre ère à nous. Donc, elle fut conquise 3 fois
au cours de son histoire. Et les 2 premières fois, elle fut vaincue de la même manière. Et la manière que ses ennemis se sont pris pour la vaincre, ce n'était pas par l'accès facile, c'était par l'accès difficile à la ville. Ils ont réussi à monter par ce chemin étroit, à pic, et prendre la ville sournoisement la nuit pour finalement l'attaquer le jour par son côté où est-ce que la ville se croyait d'être dans une sécurité entière. La ville de Thyatire, les 2 premières fois qu'elle fut vaincue à cause de son accès difficile, non surveillé. Elle était en sécurité, elle veillait devant elle veillait sur l'accès facile, mais l'accès difficile, elle se disait jamais est-ce que personne, aucune armée va rentrer par là. Aussi par le passé, quand on regarde l'histoire de Sardes, eh bien, c'était une ville très riche. Et la raison qu'elle était très riche, c'est parce qu'elle avait beaucoup d'or. Et c'est parce que la rivière qui entourait le plateau, eh bien, était connue pour avoir de l'or dans le fond. Et il prenait cet or et il la vendait. Et la ville, dans ses débuts, eh bien, dans les premières centaines d'années de son existence, était très riche. Cependant, à l'époque de l'apôtre Jean, lorsque Jésus adresse les paroles dans Apocalypse 3, 1 à 6 à la ville de Sardes, Sardes n'est plus une ville où il y a abondante richesse. Elle se trouve toujours sur le plateau, mais les richesses de cette ville étaient choses du passé. Puis au temps de Jean, eh bien, la ville de Sardes était une ville morte, était une ville qui vivait à cause de sa renommée et de son renom du passé et non du présent. C'était quand même une ville stable, une ville en sécurité, une ville qui était autosuffisante, mais vraiment sa gloire, son apogée était derrière elle, c'était dans le passé. Et le Seigneur, la réprimande qu'il emmène à l'église de Sardes, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Au verset 2, deuxième partie du verset 2, il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et au verset 3, il dit à cette église qui est dans cette ville, dont sa prospérité est chose du passé, il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. L'église de Sardes, comme la ville de Sardes, elle avait tout ce dont elle avait besoin pour continuer. Elle avait la position, elle avait la sécurité, elle avait son histoire, elle avait son autonomie, elle subsistait par elle-même en toute sécurité. Mais on voit la reproche que le Seigneur lui fait, elle n'était pas attentive à ce qui faisait la différence. Il faut penser ici à l'accès difficile que l'ennemi a pris par 2 fois pour vaincre la ville de Sardes. L'Église, elle est dans cette ville et la reproche que le Seigneur fait envers l'Église, c'est qu'en quelque sorte, elle n'est pas attentive à ce qui fait la différence, tout comme cette ville n'était pas attentive à cet accès difficile qui a fait en sorte qu'elle a été vaincue par 2 fois dans son histoire. Et quand on parle de l'Église, quand on parle de la reproche que le Seigneur a faite à cette Église, eh bien, quel était l'élément clé manquante? Quel était l'élément qui faisait toute la différence et qui était absent? Eh bien, on le trouve par une omission dans le texte. Si on regarde au verset 1, deuxième partie, c'est bien écrit, on va lire au complet verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Quel est l'élément clé manquante? Quelle est l'omission dans le texte? Il parle ici des 7 esprits de Dieu et il parle des 7 étoiles. Mais il n'y a pas ce qu'on trouve dans Éphésiens
pas dans l'Éphésiens, mais dans l'Église d'Éphèse, Apocalypse 2, verset 1, il parle aussi du chandelier qu'il va ôter. Et comme on a dit au tout début, pendant que je priais, et comme on a vu dans les semaines passées, le chandelier, c'était symbole de la présence de Dieu, les flammes, le Seigneur qui marchait parmi ces chandeliers qui étaient les églises et qui entretenait la flamme, qui mettait de l'huile pour que les flammes puissent briller. Eh bien, il a dit à l'église d'Éphèse que si elle ne se repentait pas, il allait retirer le chandelier de sa place. Il allait retirer la présence, sa présence du milieu d'eux. Pour l'église de Sardes, le Seigneur se présente à elle. Il dit, voici celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Il ne parle plus de chandelier. Il n'y a pas de mention de chandelier. Et la question donc se pose, où est le chandelier de Sardes? Le chandelier, comme je viens de dire, était symbole de la présence, de la lumière de Christ et du témoignage. Le témoignage de Jésus en elle, c'est-à-dire dans l'église de Sardes, n'y était plus. C'est la reproche que le Seigneur fait lorsqu'il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Ils font beaucoup de choses et ça donne l'apparence d'avoir plein de vie. Ils sont bien positionnés, ils sont bien placés, ils semblent être solides. Ils font des œuvres. Le Seigneur dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Le chandelier n'est plus là. Le symbole de sa présence, la lumière du témoignage, le témoignage de Jésus dans l'église de Sardes n'y est plus. Ce qui était le plus important, ce sur quoi l'Église tenait pour acquis avait disparu. Une communion avec Jésus, une intimité avec Jésus, c'était pris pour acquis et ce n'était pas entretenu. Sa sécurité de l'Église, son confort, son insouciance avaient rendu cette Église négligente face à ce qui était le plus important. Et dans la vie chrétienne, croyons-le ou non, ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qui est le plus visible. Ce petit chemin par derrière, dans l'escarpement à pic, ils n'ont pas veillé sur ce chemin, ils n'ont pas veillé sur ce détail important. Et c'est par ce détail important que la ville a été vaincue. Et l'église de Sardes, il y a un fichu de gros détails importants qu'ils ont pris pour acquis, qu'ils ont négligé, et c'était celle de la présence même de Jésus que représentait le chandelier. Les œuvres de Sardes de cette église étaient abondantes, mais Jésus a dit très bien dans le verset 2, elles ne sont pas parfaites. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Qu'est-ce qu'une œuvre parfaite? Nous, on pense que les œuvres parfaites sont les œuvres qui sont faites sans erreur, qui sont faites au détail près, qui sont bien organisées, qui portent un fruit selon qu'on avait planifié avant le départ. Ça, pour nous, c'est des œuvres parfaites. Les œuvres parfaites, c'est quoi? C'est la perfection. Mais l'Église de Sardes avait ses œuvres et le Seigneur lui a dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et la raison, c'est parce que le chandelier ne brillait plus et l'Église ne brillait pas à cause de Jésus, elle brillait à cause de ses œuvres, elle brillait à cause de ce qu'elle faisait, elle brillait à cause de sa position, elle brillait à cause de sa sécurité, mais elle ne brillait pas parce qu'elle entretenait une relation intime avec celui qui l'avait sauvé, le Seigneur Jésus-Christ. Tes œuvres sont abondantes, chère Église de Sardes, mais pas parfaites. Jésus dit au verset 5, il a dit à celui qui vaincra, eh bien, il sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom
devant mon Père et devant les anges. Quand on lit ce verset, ça nous fait penser à d'autres passages, d'autres paroles de Jésus. D'ailleurs, on voit ça dans Luc chapitre 9, au verset 23 à 27. Luc chapitre 9, verset 23 à 27. Gardez votre doigt dans Apocalypse 3, tournez dans Luc chapitre 9, verset 23 à 27. Luc 9, 23 à 27. Puis, et c'est dans le contexte, il dit de comment suivre Jésus. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Apocalypse 3, verset 5, deuxième partie, il dit, celui qui va vaincre, eh bien, il n'effacera point son nom dans le livre de vie et il va confesser son nom devant mon Père et devant les anges. Le Seigneur va confesser le nom des membres de l'Église de Sardes si ces gens brillent pour et à cause, c'est-à-dire brillent à cause de Jésus. Et dans Luc chapitre 9, 23, on voit ce que le Seigneur, les secrets que le Seigneur nous donne pour que nous puissions briller à cause de lui, pour que nous puissions briller par sa présence dans nos vies. Et cela demande à ce que quelqu'un renonce à lui-même et se charge chaque jour de sa croix. Et ces gens qui font cela n'ont pas honte de parler du Seigneur et le Seigneur confessera leur nom devant les saints anges et devant son Père et dans les cieux. Celui qui vaincra dans le chapitre 3 d'Apocalypse, le Seigneur va confesser son nom devant son Père et devant les anges. Celui ou celle, le chrétien, la chrétienne qui brille à cause de Jésus, pas pour Jésus, à cause de Jésus, à cause de ce que le Seigneur fait en lui, à cause du Seigneur qui prend une plus grande place dans sa vie, dans son être, dans son caractère, dans tous ses, ça affecte tous ses agissements et cette personne brille à cause de Jésus et ces œuvres-là qu'il fait, le Seigneur les jugera comme parfaites et son nom sera écrit, ne sera point effacé dans le livre de vie. Et le Père, Jésus confessera le nom de cette personne devant son Père. Également dans Luc 12, verset 8, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. L'Église de Sardes n'était pas prête pour une visite de la part de Jésus. Au verset 3, Jésus dit à l'Église de Sardes, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Rappelons-nous, l'Église de Sardes a été vaincue, la ville de Sardes a été vaincue par 2 fois parce qu'elle n'a pas veillé sur un détail très important. Et Jésus dit ici, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Que fait un voleur? Premièrement, il arrive toujours quand on ne s'en attend pas. Deuxièmement, il vient dans la maison, il dérobe ce qui est précieux et ce que nous croyons est à nous. L'Église de Sardes croyait avoir beaucoup de choses à elle. Elle faisait beaucoup d'œuvres. Elle était bien placée. Tout allait bien. Et elle faisait peut-être cela pour le Seigneur, mais elle ne brillait pas à cause du Seigneur. Et ce qu'elle croyait était à elle allait bientôt disparaître à moins qu'elle se prépare pour la venue de Jésus, à moins qu'elle commence à veiller. Et si elle commence à veiller, elle aurait retourné
vers une communion, une intimité avec le Seigneur, elle aurait veillé sur ce détail qu'elle négligeait depuis des années pour finalement briller à cause de Jésus. Mais l'Église, au verset 3 de Sardes, n'était pas prête pour la venue de Jésus. Si Jésus viendrait, ça serait comme un voleur et elle ne saurait pas à quelle heure il viendrait sur elle. L'exhortation que le Seigneur donne à l'Église de Sardes, premièrement, il mentionne que quelques personnes fidèles. Au verset 4, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Ces personnes fidèles sont appelées à affermir le reste qui est prêt de mourir. Au verset 2, « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Père. » Et il donne également une exhortation pour remédier à sa situation, son état lamentable spirituel. Il dit au verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Cette Église est appelée à se rappeler de ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a reçu. Elle est appelée de garder ce qu'elle a entendu et reçu. Donc, se rappeler, de garder ce qu'elle a entendu et reçu, de se repentir et à nouveau de veiller. Donc, voilà pour la ville de Sardes. Voilà l'exhortation que le Seigneur donne à l'Église de Sardes. Selon les commentateurs, historiquement, eh bien, l'Église de Sardes représenterait l'Église de la Réforme. Donc, on parle environ des années 1517 à 1650 environ. L'Église de la Réforme, eh bien, ça a commencé avec Luther, Martin Luther, pas celui qu'on connaît de notre ère, là, mais des années 1700, 1500, c'est-à-dire où ce qui a cloué ses 85 thèses sur la porte de l'Église et parce qu'il n'était pas d'accord avec les doctrines qui étaient dans l'Église catholique à l'époque. Et de là a commencé la réforme. Et le mot sarde veut dire ceux qui échappent. Et l'Église de la Réforme, eh bien, était une Église qui s'était échappée au grave danger de la tradition, au grave danger de l'idolâtrie qui était très présente dans l'Église catholique à l'époque. Et l'Église de la Réforme, eh bien, très rapidement, avec les décennies qui ont suivi, eh bien, l'Église de la Réforme, je veux dire, on en parle encore aujourd'hui, cette Église a obtenu un nom qui a subsisté au travers des années. Et l'Église de la Réforme, eh bien, a amené beaucoup de corrections doctrinales qui étaient très à point, très nécessaires. L'Église, avec le temps, elle s'est installée, elle s'est affermie, elle est devenue même prospère, elle était établie et elle avait de bons credos, elle avait une bonne doctrine biblique, mais malgré cela, ça n'a pas pris 100, 150 ans. L'Église était déjà spirituellement morte et le verset 1, deuxième partie, s'applique très bien à cette Église. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. L'Église de Sardes, l'Église de la Réforme, des beaux débuts, changement doctrinal. Et son début, eh bien, c'était parce qu'elle avait retrouvé le Seigneur Jésus d'une manière intime, d'une manière au niveau de la communion personnelle avec le Seigneur. Et cela a amené toute une réforme, des corrections doctrinales. Mais après plusieurs décennies, elle s'est retrouvée morte avec peut-être moins de liturgie, mais avec de la liturgie, et la présence de Dieu n'était plus là. L'Église de la Réforme, elle était en sécurité, elle avait sorti vainqueur d'un passé sombre, elle s'était établie avec de solides doctrines. Cependant, après plusieurs générations, elle aussi, elle était composée de personnes qui n'étaient pas régénérées,
qui n'avaient pas vécu la régénération, le salut personnel en Jésus-Christ. Une bonne doctrine, chers frères et sœurs, est essentielle pour une santé spirituelle optimale. Je vous le dis tout de suite, une bonne doctrine, la Bible parle d'une saine doctrine. C'est essentiel pour une santé spirituelle optimale en Jésus-Christ. Cependant, ce n'est pas les bonnes doctrines qui amènent la vie spirituelle aux chrétiens. L'Église de la Réforme avait négligé ce qui était le plus important, le témoignage du Christ vivant dans leur cœur et qui se dégage au travers de leur vie. C'était là au début. Mais après plusieurs années, eh bien, l'Église de la Réforme a fait la même erreur que l'Église de Pergame. Elle s'est jointe à l'État et il y a toujours l'histoire là de baptiser des enfants nouveau-nés. Et les gens, après plusieurs décennies après le début de la Réforme, les gens, eh bien, intègrent l'Église par la naissance, ils intègrent l'Église par le baptême infantile et l'Église, finalement, devient remplie de personnes qui disent des bonnes paroles, qui disent les bons credos, qui croient les bonnes doctrines, mais qui n'ont aucune conversion personnelle à la personne de Jésus-Christ. La foi personnelle en Christ chez l'individu n'était pas un critère obligatoire pour intégrer l'Église. Tu pouvais y intégrer simplement en passant par les eaux du baptême, le baptême pas par l'immersion, mais le baptême en tant qu'enfant lorsque tes parents voulaient bel et bien te baptiser. Donc, l'Église de la Réforme a fini par être une Église remplie de gens non régénérés qui confessaient des credos et des doctrines bibliques, mais qui manquaient le plus important, c'est-à-dire le témoignage de Jésus. C'est-à-dire l'Église, elle ne brillait pas à cause du Seigneur Jésus-Christ. Puis à cette Église, le Seigneur dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Pourtant, c'était la réforme. Pourtant, toute une réforme a eu lieu. Des bons credos, des bonnes doctrines, des doctrines que nous avons encore aujourd'hui, qui sont essentielles à une santé spirituelle optimale. Mais parce que le témoignage de Jésus n'était plus véhiculé au travers de la vie de ces chrétiens, eh bien, le Seigneur lui a dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. S'ils se rappellent au tout début comment le Saint-Esprit avait touché leur cœur, comment le Saint-Esprit leur avait convaincus, comment le Saint-Esprit leur avait emmenés dans une relation personnelle avec Jésus, en ayant une foi personnelle en Jésus, en vivant tout simplement Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Eh bien, le Seigneur leur ramène là. Il dit, reviens au début, rappelle-toi comment tu as reçu, entendu et garde ce que tu as entendu et reçu et repens-toi. Bref, l'Église de Sardes et l'Église de la Réforme, il y avait l'affaire, mais il n'y avait en elle aucune vie. Mais elle l'avait l'affaire. Beau rassemblement, belle Église, belles œuvres aux yeux des hommes, mais le Seigneur a jugé ses œuvres pas parfaites devant son Dieu. Et dans cette Église, il n'y avait aucune vitalité spirituelle qui plaisait au Seigneur. Le témoignage de Jésus s'était éteint et d'autres choses brillaient à sa place. Parce que l'Église de la Réforme, elle a brillé. L'Église de Sardes, elle a brillé. Mais le Seigneur a dit, tes œuvres, je connais tes œuvres et je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tes œuvres, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, pour nos vies à nous, à chacun de nous aujourd'hui, l'an 2021, ce qu'on doit retenir ici, c'est que le témoignage de Jésus
en nous, est ce qui est le plus important. Cette connexion personnelle que nous avons avec Jésus, c'est ce qui est le plus important. Cela ne remplace pas de se rassembler ensemble à l'Église en tant que communauté. Cela ne remplace pas le besoin que nous avons d'échanger, de communier avec les frères et les sœurs. Mais si tu enlèves la communion personnelle, individuelle, la foi personnelle et individuelle de chaque chrétien, que chaque chrétien doit avoir avec son Dieu, l'Église devient un club social, puis un fichu de beau club social en plus. Surtout s'ils mettent en pratique des principes bibliques. Mais si cette relation personnelle n'est pas entre chaque membre et le Seigneur jugera ses œuvres comme imparfaites et il dit que ses œuvres ne seront pas parfaites devant son Dieu. Il dit que tu penses pour être vivant, mais tu es mort. C'est parce que le petit chemin derrière là, que personne jugeait vraiment important de surveiller parce que personne ne va nous attaquer, personne ne va nous atteindre de ce côté-là. On va juste veiller. Hey, la Bible dit, veillons et prions. Nous veillons, nous prions. On regarde, on se protège de l'ennemi, mais le petit accès à l'arrière, on dit, ah, il n'y a personne qui va passer par là. Il n'y a personne qui connaît cet accès-là. Et c'est par là que l'Église de Sardes, que le chrétien de Sardes s'est fait avoir. Cette partie invisible, cette partie difficilement perçue, facilement négligeable, est celle qui est la plus importante. Cette relation, cette foi personnelle avec le Seigneur Jésus, c'est elle qui fait en sorte que nous serons véritablement des chrétiens qui veillent et qui prient comme le Seigneur veut que nous veillons et que nous prions. En bout de ligne, chers frères et sœurs, ce n'est pas de dire, faire ou de l'avoir, l'affaire, comme on dit en bon québécois. Ce n'est pas ça qui compte. Quand tout sera fait, il dit, à la fin de la journée, ce qui va compter, c'est si nous sommes revêtus de vêtements blancs. Au verset 5, c'est écrit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Le Seigneur va le revêtir de vêtements blancs, va le revêtir de ses œuvres, l'œuvre du Seigneur. Donc, les vêtements blancs ici représentent l'œuvre du salut que le Seigneur accomplit pour nous, qu'il a accompli pour nous à la croix. Donc, en bout de ligne, bien que les œuvres sont importantes, bien que les doctrines sont importantes, même qu'il y a des credos qui peuvent être très utiles et très instructives, ainsi de suite, mais ce qui compte en bout de ligne, quand tout va être terminé, ce qui compte, c'est est-ce que le Seigneur va nous revêtir? Est-ce que nous sommes spirituellement déjà revêtus de vêtements blancs? Celui qui vaincra, celui qui gardera cette foi personnelle qu'il a en Jésus et cette communion personnelle avec Jésus, celui qui gardera cette communion vivante, eh bien, il sera revêtu parce que c'est lui ultimement qui va vaincre. Il sera revêtu de vêtements blancs. Une Église qui est vivante dans le moment présent, aujourd'hui, eh bien, une Église qui est vivante aujourd'hui doit reconnaître que la véritable vie provient de son témoignage et ce témoignage provient de rien d'autre que la transformation que Christ fait à l'intérieur de la personne. Et cette transformation qui est Christ, qui grandit dans le chrétien, eh bien, se dégage à l'extérieur même de la personne et même de l'Église. Et ce chrétien, cette Église, pourra dire qu'il brille pour, c'est-à-dire à cause de Jésus. Et si cette Église brille à cause de Jésus, eh bien, elle brillera également pour Jésus et ses œuvres seront considérées parfaites devant le Père. Chers frères et sœurs, cette transformation intérieure vient
par une relation personnelle intime avec le Seigneur Jésus. Pour que nous puissions briller à cause de Jésus, ce qui est primordial, ce qui est essentiel, ce qui doit être la source de tout le reste, c'est cette communion, c'est cette intimité que nous avons avec Jésus. Cette intimité, l'Église de la Réforme l'avait dans ses débuts. Elle était prête d'aller jusqu'à la mort, comme on a lu dans Luc tantôt, celui qui veut me suivre, eh bien, il faut qu'il soit prêt, dit Seigneur, même à me donner sa vie, à sacrifier sa vie à cause de moi. Eh bien, l'Église de la Réforme, dans ses débuts, c'est ce qui est arrivé. Mais plus tard, elle est devenue encore une fois formelle et ce n'était plus basé sur une foi personnelle dans le Seigneur Jésus-Christ qui était assez forte et solide pour que le chrétien dise devant ses ennemis, non, je ne renierai pas Christ, et même qu'il paye de sa vie pour sa confession. Cette foi-là en était une qui était vivante, qui était pertinente et honorée et confessée par Jésus devant le Père. Mais cette Église de la Réforme l'avait perdue. Nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, connaissant ce qui s'est passé avec l'Église de Sardes, nous devons reconnaître, premièrement, la valeur réelle de nos œuvres humaines, de nos œuvres faites pour le Seigneur. Et je ne veux pas vous décevoir, et je vais lire le passage, Isaïe 64, verset 5, ça nous dit, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Vous savez, le Seigneur voit les choses tout autrement que nous. Nous autres, on peut se péter les bretelles, et on a fait une bonne job. Le Seigneur dit, tes œuvres ne sont pas parfaites devant mon Dieu. Ah, quelle déception! Isaïe 64, 5 dit que nous sommes tous comme des impurs. Notre justice, ça, c'est les bons coups de la vie chrétienne. Notre justice, là, c'est notre checklist. Hey, réussi, réussi, réussi. Ça, là, le Seigneur le voit comme un vêtement souillé. Puis quand tout est fini, là, ce n'est pas des vêtements souillés qu'on veut. Ce n'est pas nos œuvres humaines que nous voulons. C'est que nous voulons la robe blanche que le Seigneur va donner à ceux qui vont être victorieux. C'est ces robes-là qu'on veut. Le reste, on s'en balance. Amen? On s'en balance. Écoute, ce qu'on veut, on veut être revêtu de vêtements blancs. On ne veut pas que notre nom soit effacé du livre de vie. Et nous voulons que le Seigneur confesse notre nom devant son Père et devant ses anges. Nous voulons entendre, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et pour y arriver, nous devons veiller sur cet accès qui, souvent facilement négligé, facilement mis de côté, facilement reporté, cet accès qui mérite toute notre attention. Et si on prend soin de cet accès, ça protège toute la ville, toute la vie du chrétien. Et cette chose qui est primordiale et qui est importante, c'est de garder cette foi que nous avons personnelle en Jésus-Christ vivante. Nous devons la nourrir quotidiennement et peut-être même plus. Et lorsque cette foi, elle est nourrie, lorsque cette communion avec le Seigneur est entretenue, eh bien, ce qui arrive, c'est que notre lampe, elle est remplie d'huile, elle brille pour le Seigneur et le chandelier, elle est à sa place. Rappelons-nous, le chandelier dans l'église de Sardes n'était plus là. Le témoignage n'était plus le témoignage de Jésus, c'est le témoignage d'œuvres d'hommes que le Seigneur a jugé imparfait devant son Père. Quand tout sera terminé, ce qui va compter, c'est la flamme intérieure que nous avons pour le Seigneur Jésus-Christ. Cette flamme intérieure que nous avons pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui est le plus puissant.
C'est ce qui fait en sorte qu'on peut briller à cause du Seigneur Jésus. Mais en même temps, autant qu'elle est puissante et qu'elle peut briller avec une grande force, même pour changer et transformer des vies de gens autour, elle est aussi extrêmement fragile. Un manque d'entretien et la flamme s'éteint, on devient un lumignon qui fume et nous brillons plus à cause de Jésus. On peut même s'endormir par le plaisir de la vie chrétienne, des bénédictions qu'apporte la vie chrétienne. On peut même s'endormir par une certaine forme de légalisme qui nous garde dans une zone de confort. On peut même s'endormir en faisant une discipline quelconque, mais qui nourrit plus cette flamme que nous avons, que le Seigneur veut qu'on ait pour lui. Et vous savez, le diable a cette habitude de nous endormir avec ce qui nous rend le plus confortable. Pas besoin de faire pécher un chrétien pour le faire perdre. Juste besoin de l'endormir. Juste besoin de le rendre confortable pour qu'il ne paye plus le prix de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque nous entretenons cette foi personnelle que nous avons en Jésus-Christ, eh bien, chers frères et sœurs, on ne peut pas rester inactifs. Et si nous devenons confortables, c'est parce que en nous, Christ grandit et nous pouvons marcher à sa suite. Et c'est cela qui nous emmène joie, paix, et cela, c'est une vie active pour le Seigneur Jésus-Christ avec des œuvres dont le Seigneur juge comme parfaites. Personne, ni moi, ni chacun de nous, n'est à l'abri de négliger ce qui est le plus fragile en lui. Même lire la parole de Dieu et prier peut devenir des choses que nous faisons simplement parce que nous l'avons toujours fait. Même lire la parole de Dieu et prier peut devenir des choses que nous faisons simplement parce que nous l'avons toujours fait. J'ai juste à faire ceci et cela et tout sera OK. Et on oublie celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je trouve ça vraiment intéressant que sur cette plaine, sur ce plateau, c'est-à-dire où se trouvait l'église de Sardes, l'accès caché était étroit, il était à pic. Ça ressemble un peu au chemin sur lequel le Seigneur nous appelle et c'est le chemin étroit, c'est le chemin qui est difficile. Personne n'est à l'abri de négliger ce qui est le plus fragile en lui. N'oublions jamais que l'essence même de la vie chrétienne, c'est d'avoir une flamme intérieure qui brille et qui brûle et qui est entretenue pour le Seigneur Jésus. C'est ce qui est le plus précieux. Il faut le protéger des courants d'air, des vents, ça pourrait s'éteindre. Il faut alimenter, il faut prendre soin de la mèche pour que ça puisse briller, peut-être pour pas qu'il y ait trop de boucan noir, peu importe. On l'entretient et lorsqu'on l'entretient, elle brille toute la journée. On peut vaquer à nos occupations selon le Seigneur et le Seigneur est glorifié dans tout cela. Mais que devons-nous faire donc pour ne pas tomber dans le piège? Eh bien, au lieu de purifier nos œuvres, purifions nos yeux. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Au lieu de purifier ou nettoyer nos œuvres, nettoyons nos yeux. Allez dans Matthieu chapitre 6, verset 22. Matthieu chapitre 6, verset 22. Matthieu 6, verset 22 à 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres. Excuse-moi, c'est 22, 23, j'ai commencé à 23. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres?
c'est quoi cette lumière qui est en nous, qui peut être ténèbres? C'est tout simplement les informations, les choses que nous constatons avec nos yeux. Et si notre œil est en mauvais état, eh bien, tout notre corps va être dans les ténèbres. Parce que les choses qu'on voit, la lumière qui est en toi est ténèbres. Il faut prendre soin de ses yeux. L'église de Sardes, elle ne regardait pas à la bonne place. La ville de Sardes a regardé la grande ouverture où l'ennemi pouvait avoir un accès, mais n'a pas regardé la petite ouverture qui pourrait la rendre vulnérable par l'arrière. Si elle avait veillé sur la petite ouverture à l'arrière, elle n'aurait jamais oublié la grande ouverture en avant. Mais parce que ses yeux étaient uniquement sur ce qui était en avant, elle a oublié la faille en arrière et elle s'est fait avoir. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Parce que ce que l'on voit, c'est sur cela que nous allons agir. Et si ce que nous voyons, c'est ténèbres, nos actions vont donc nous emmener, même notre corps, âme et esprit, dans les ténèbres. Donc, que devons-nous faire pour ne pas tomber dans le piège? Gardons des yeux nettoyés. Veillons sur notre vision. Analysons ce que nous regardons. Notre œil est la lampe du corps. Au lieu de fixer nos œuvres, fixons notre vision. Est-ce qu'on regarde à tout? Est-ce que tout est considéré? Est-ce que le plus important est considéré? Est-ce que le plus important est soigné? Est-ce que le plus important est entretenu? Qu'est-ce qui est le plus important? Quand je pense à cette ville, eh bien, elle avait une position géographique, la ville de Sardes. Et comme nous, il y avait le nord, sud, est et ouest. Présumons que le côté sud, c'est le côté qui avait un accès facile. Et la ville de Sardes devait entretenir ce côté pour se protéger, évidemment, de l'ennemi parce qu'il y avait là un grand accès. Elle devait donc entretenir ce côté, elle devait donc veiller et elle devait aussi travailler. Mais il y avait aussi un retour continuel et quotidien qui devait se faire au nord, présumant que l'accès facile était au nord. Au nord, vous savez quoi? Le chrétien doit exercer l'abandon, l'adoration. Pour nous, dans la pensée d'un Québécois, d'un Canadien, le nord, c'est le froid. Le sud, c'est le chaud. D'accord? C'est pas pour rien. Je veux dire, j'ai jamais entendu quelqu'un au Québec dire « je m'en vais au nord pour l'hiver ». Non, non, ils s'en vont au sud, hein, parce qu'il fait chaud. C'est là qu'on relaxe, c'est là qu'on s'échappe à l'hiver. Mais au nord, c'est pas vraiment accueillant. Je veux dire, peut-être dans l'hémisphère sud, on s'en va au nord l'hiver, mais dans l'hémisphère nord, on s'en va pas au nord l'hiver. Je veux dire, pourquoi échanger le fret pour le très fret? Hein, on s'en va au sud. Le nord, ça nous garde éveillés. Le froid, il faut veiller davantage. Il y a quelque chose là pour nous éveiller, pour nous secouer, pour nous ramener à ce qui est le plus important. Je veux dire, si vous êtes comme moi, vous ne sortez pas nu-pieds dehors l'hiver. Jamais. C'est trop froid, on va se geler les pieds. Avez-vous déjà essayé de marcher dans la neige? Tu ne peux pas faire ça trop longtemps. C'est-à-dire, nu-pieds dans la neige, tu ne peux pas faire ça trop longtemps. Le nord, le froid, ça nous réveille, ça nous garde à l'alerte. Oh, avant de sortir dehors, quand il fait moins 30, il faut penser, on branche la voiture, en tout cas. Dans le temps, on faisait, je pense qu'on le fait encore. On branche la voiture, on s'habille avec un gros manteau, une tuque, des mitaines. On est aux aguets, on est alerte, il fait froid. Eh bien, chers amis, il faut travailler le nord. C'est le nord qui exige l'abandon. C'est le nord qui exige une adoration envers le Seigneur Jésus-Christ. Au sud, on doit aussi y travailler. On doit s'acharner à travailler dans le sud. On doit aussi veiller. Mais avant de travailler, puis veiller, puis de s'acharner dans le confort et dans le sud,
C'est bon et c'est primordial et c'est essentiel de pouvoir faire face au froid. Amen. Donc, j'emmène l'image ici. C'est que lorsqu'on fait face au froid, lorsqu'on fait face à la réalité du prix que nous coûte la vie chrétienne, cela nous garde éveillés, cela nous garde bien disposés pour veiller. Cela fait en sorte que nous veillons sur tous les points vulnérables qui peuvent être dans nos vies. Et cela nous garde toujours éveillés face à ce qui est le plus important. Et c'est cette foi personnelle que nous avons et que le Seigneur a jugé, nous a fait grâce de nous déposer dans nos cœurs. Au sud, on doit travailler, s'acharner, veiller. C'est là que nous sommes appelés. Mais malheureusement, c'est là qu'on peut aussi facilement s'endormir dans le confort. C'est là qu'on peut s'endormir. Mais si nous allons continuellement, régulièrement, de manière disciplinée au nord, nous allons toujours pouvoir travailler de manière efficace, de manière qui plaît au Seigneur dans le sud. Le Seigneur nous appelle à être bons dans tout ce qu'on fait. On a entendu parler de ça cette semaine sur Zoom. Il y avait quelques personnes qui se sentaient coupables lorsqu'elles faisaient des belles choses avec ses mains. Pourtant, c'est des belles choses. Puis ils ont fait ces belles choses à cause d'un talent, d'un don que le Seigneur leur a donné, que ce soit le tricot, que ce soit le crochet, que ce soit de peindre ou peu importe. C'est des talents, c'est des dons que le Seigneur a donnés, mais souvent on se sentait coupable. On n'a pas à se sentir coupable lorsque le Seigneur brille au travers de nous ou lorsque nous brillons à cause du Seigneur. Si on a été au nord, nous pouvons aller au sud et nous pouvons briller pour le Seigneur par les talents, par les dons que nous avons, parce qu'il nous les a donnés et parce que nous lui avons mis tous ces talents, tous ces dons à sa disposition. Lorsque nous sommes bons, chers frères et sœurs, lorsque ce qu'on fait est beau, eh bien, éprouvons notre cœur. Parlons-nous de Jésus? Donnons-nous louange au Seigneur Jésus? Cette louange, cette adoration, est-elle faite d'une manière comme obligation ou vraiment avec une joie que le Seigneur, il se manifeste en moi et au travers moi? C'est cette joie, c'est ce sourire qui contamine, qui est contagieux pour les gens qui sont autour. C'est là le Seigneur qui brille c'est là le chrétien qui brille à cause de Jésus. Si nous avons honte, si en faisant des belles choses, nous avons honte du Seigneur, eh bien, chers amis, cela ne relève de rien d'autre qu'une œuvre morte. Tout simplement une œuvre morte. Si nous n'avons pas honte du Seigneur Jésus, eh bien, pas honte de lui, c'est que nos œuvres proviennent du Seigneur Jésus qui est en nous et qui nous a sauvés, qui nous a accordé la foi pour vivre pour lui et pour exercer nos talents selon sa bonne volonté et selon ses plans parfaits pour nous. On n'a pas à avoir honte lorsqu'on fait les choses pour le Seigneur. Nous avons juste à avoir joie et paix et ses œuvres seront jugées parfaites devant Dieu notre Père. Une vie, j'ai dit au début tantôt, j'ai dit une vie spirituelle saine est impossible sans une saine doctrine. Mais rappelons-nous qu'une bonne doctrine sans vitalité spirituelle, c'est la mort spirituelle. Les bonnes pratiques, les bonnes disciplines pour nourrir la flamme de notre foi en Jésus-Christ, eh bien, c'est des bonnes choses, mais si ces pratiques n'emmènent pas une vitalité spirituelle en Jésus-Christ, cela ne produit rien d'autre que des œuvres mortes. Et le Seigneur dit, tu parais vivant, quoique mort, et tes œuvres sont jugées imparfaites devant mon Père. Les deux sont essentiels. Les bonnes doctrines, les bonnes informations bibliques, mais également, ça prend cette vitalité spirituelle qui vient uniquement
à cause que nous avons une relation intime avec le Seigneur. Les deux sont essentiels. Parce que l'intimité avec le Seigneur, si on n'a pas les bons barèmes, les bonnes limites peuvent vraiment nous emmener à des exagérations et c'est juste la chair finalement qui embarque avec une fausse humilité et une fausse sagesse. Mais une vie spirituelle saine est entièrement possible pour le chrétien aujourd'hui et ce fut entièrement possible pour les chrétiens de tous les âges parce que nous avons la doctrine pure et saine de Dieu dans son évangile et nous avons cette possibilité d'être intimement reliés en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. En terminant, par qui ou par quoi brillons-nous aujourd'hui? Par qui, par quoi brillons-nous aujourd'hui? Est-ce que nous brillons à cause de belles œuvres ou est-ce que nous brillons à cause de Jésus? Et il y a là une grande différence. Et nous voulons briller à cause de Jésus. C'est cette phrase simple de briller à cause de Jésus. C'est révolutionnaire pour le chrétien légaliste, pour le chrétien qui n'a pas d'intimité avec le Seigneur. Mais je pose encore la question, pour qui, par quoi brillons-nous ce matin? Si nous sommes bons dans ce que nous faisons, eh bien, que ce soit uniquement parce que le Seigneur Jésus brille en nous et au travers nous. Que pouvons-nous faire pour que cette flamme qui est en nous, la flamme de notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, que pouvons-nous faire pour qu'elle brille fortement et de plus en plus pour lui? Donc, vient une application. Voici l'application de la semaine. Elle est très simple dans le fond. On a besoin de deux choses pour toujours se garder en forme. C'est un petit peu comme le nord, le sud, je parlais tantôt. On a besoin de la chaleur puis on a besoin de la glace. On a besoin des deux. On a besoin d'une bonne doctrine et on a besoin d'un amour fervent pour le Seigneur Jésus. Et un amour tellement fervent que ça fait en sorte que notre chair lui cède tout contrôle afin que lui, le Seigneur, puisse grandir et briller de plus en plus en nous. L'application est vraiment simple. Là, vous allez dire, il se répète, le pasteur, il se répète. Plongez les regards cette semaine dans l'Apocalypse. Je suppose que vous êtes rendu. On est dans la troisième semaine de février. Vous devriez être rendu vers le chapitre 15, 7 ou 19, quelque chose comme ça. Lisons l'Apocalypse. Prions. Entretenons cette flamme. Et, ingrédient essentiel, partageons. L'application cette semaine, hey, je vous lance la balle, là. Je vous mets au défi, chacun sur l'écran ici, de se pointer au moins une fois sur Zoom pour partager ce que le Seigneur lui a donné par sa lecture dans l'Apocalypse et par son temps de prière. Prie, lis, partage. On en a besoin. On a besoin de partager ensemble les uns les autres. Cela nourrit la flamme de notre foi en Jésus-Christ et ça nous fait briller davantage. Les deux premiers, prier, lire, c'est fait personnel. La troisième, eh bien, ça teste ce que nous avons reçu. Puis des fois, quand on partage ensemble, il y a des choses qui sont testées. Quelqu'un amène quelque chose, puis les autres, non, je pense pas. Et c'est bon, c'est bon. Ça nous teste, ça nous garde en forme pour le Seigneur. Donc, ce que tu as reçu, j'aimerais t'inviter cette semaine de le partager. Au moins, si c'est juste une fois sur Zoom, je suis heureux, je suis content, mais c'est surtout que la flamme de ta foi personnelle en Jésus-Christ puisse grandir. Parce que un des défauts, une des faiblesses que nous pouvons avoir dans notre monde
d'église ou de vie chrétienne, évangélique, charismatique, nommez-le comme vous voulez, c'est juste entre moi et lui. C'est vrai que c'est une relation et non la religion, mais ce n'est pas juste une relation avec le Seigneur. C'est aussi une relation les uns avec les autres. Et ça, c'est très biblique. Donc, on va juste terminer dans la prière et quand je dis Amen, vous allez pouvoir ouvrir vos micros pour pouvoir partager un peu et ensuite, j'ai quelques annonces pour nous. Donc, fermons nos yeux. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour cette exhortation que tu nous donnes ce matin, Seigneur, Seigneur, d'entretenir cette flamme, la flamme de notre foi en toi, pour toi. Et Seigneur, Seigneur, qu'on ne puisse pas être comme l'Église de Sardes qui n'a pas veillé sur cet accès caché, mais difficile. Et Seigneur, et à cause de cet accès, elle a été vaincue. Seigneur, que nous puissions veiller sur ce qui est le plus important, ce qui est peut-être caché à nos yeux ou caché au grand public, cette intimité, cette relation. Seigneur, la flamme personnelle de la foi que nous avons tous et chacun en toi et qui doit être entretenue. Seigneur, apprends-nous. Oui, tu es là par ta grâce en train d'entretenir les chandeliers des 7 églises. On voit ça dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Mais Seigneur, aussi, tu nous appelles d'entretenir, Seigneur, ces lampes afin que notre huile soit toujours entretenue, remplie, afin que nos lampes soient nettoyées. Seigneur, que notre vision, que nos yeux, Seigneur, puissent être des bonnes lampes pour notre corps, afin, Seigneur, que notre corps puisse être tout entier éclairé parce que notre vision, elle est bonne. Seigneur, une bonne vision fixe, regarde les bonnes choses, regarde ce qui est le plus important. Et ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe entre nous et toi personnellement. Et pour qu'ensuite cela puisse se dégager au travers nous, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit et auprès des personnes que nous côtoyons. Seigneur Jésus, que cette semaine, que nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous puissions briller à cause de Jésus. Pas à cause de nos œuvres qui sont imparfaites devant toi, mais à cause de Jésus qui brille en nous. Seigneur Jésus, que tu puisses briller de plus en plus fort en nous afin, Seigneur, que les gens autour de nous puissent être touchés par ta lumière, par ta présence en nous. Et c'est dans le précieux et le beau nom de Jésus que nous avons prié et que tout le monde puisse dire Amen. Et voilà.